Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct pour votre émission des Ferra News Foot. Il est 23h06 et tout de suite nous allons faire le sommaire de cette émission avec les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ensuite, les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui a moins réussi, qui a mieux réussi, on verra tout cela dans cette émission. Ensuite nous aurons dans cette émission... Nous aurons le Tour d'Europe, la Première Ligue, la Serie, la Bundesliga ou encore la Liga. Tous les résultats de ce week-end seront dans cette émission. Et ensuite les rendez-vous foot à venir avec la première journée de la Ligue des Champions. On est en direct. Sur Ferra News. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission. Et on va tout de suite ensemble commencer par les matchs plutôt entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Tout ce qu'il s'est passé, c'est maintenant, c'est en direct dans Ligue 1 Ligue 2. C'est tout de suite, on est en direct. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut lancer le jingle? Oui, c'est tout de suite Ligue 1 Ligue 2. Ligue 1, Ligue 2 et évidemment ça va... Oups, j'ai réussi, pile au moment, magnifique. Ligue 1, Ligue 2 c'est tout de suite. Petit problème technique, j'ai l'impression que c'est hyper fort. J'espère que pour vous ça va. J'ai l'impression que c'est hyper fort pour vous. Je vais essayer de voir quand même en direct. On est en direct et c'est là où c'est important de prendre le temps. Voilà, de voir si c'est trop fort pour vous. À ce moment-là, ce que je ferai... Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, on va commencer cette émission. Je vais peut-être baisser un poil mon micro, parce que ça a l'air de saturer sur mon logiciel de stream. Voilà, on est en direct, c'est comme ça, voilà, les petits problèmes techniques. Tout de suite, on va commencer donc par la Ligue 1 et la 4e journée, les résultats, et notamment le match du soir qui opposait Rennes à Lyon. Et ce sont les Rennais contre toute attente, du moins sur le début de match, parce que les Rennais étaient vraiment à la peine. Les Rennais ont réussi à reprendre le match en main. Ils ont été notamment, on va dire, aidés, même si Rennes, il ne faut pas enlever la victoire de Rennes et donc notamment tout ce qu'il y a eu avec. Lyon était a été réduit à 10 à la suite d'un mauvais geste d'un joueur. En tout cas, ça fait 2-1 et Rennes qui a fait un bon match et une très bonne fin de match. Les Rennais, 3-1 entre Rennes et Lyon. Plus tôt dans la journée, là c'est un 2-1, c'est Lille qui s'est imposé 2-1. 2-1 donc face à Toulouse. Dans donc la suite de la journée, on a eu notamment la victoire du Paris Saint-Germain face à Lens 2-0. Le match gagné par Strasbourg à la Méno 1-0 face au Havre. On a eu le match nul 1 but partout entre Metz et Angers, et Brest s'est incliné 2-1 donc au stade Francis Leblet face au Paris FC. Vendredi, Marseille donc en début de cette 4e journée s'était imposé 4-0 face à Lorient, tandis que Nice face à Nantes s'est imposé 1-0 samedi, et Auxerre s'est incliné 2-1 face à Monaco. Au classement, ça donne quoi? Au classement, ça donne donc... Et puisque je n'ai pas exactement le bon classement, le Paris Saint-Germain toujours premier, ça on le sait, avec 12 points. Ensuite, en deuxième place, on retrouve Lille avec 10 points, deuxième, et Monaco qui est donc troisième avec 9 points. Les derniers du championnat sont donc le Lorient 16e avec 3 points, Brest 17e avec 3 points, et également, si je ne me trompe pas, Lorient donc 16e avec 3 points, ça c'était bon. Brest a un seul point et 17e, et 18e Metz avec également 1 point, là on est bon. Ensuite, on va passer à la 5e journée de Ligue 2, et c'est important de le préciser, c'est la 5e journée de Ligue 2, puisqu'il y a une journée d'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour l'instant. Pau s'est incliné 3-0 face au Red Star vendredi. Toujours vendredi dans le multiplex, 3 s'est imposé 3-0 face à Nancy, 0-0 entre Amiens et Bastia, Le Mans s'est incliné 1-0 face à Rodez, et Boulogne-sur-Mer s'est incliné 2-1 face à Laval. Hier, il y avait 3 matchs, avec notamment un match nul entre Annecy et Reims, 1-0. Grenoble, un but partout plutôt. Grenoble s'est imposé là 1-0 face à Dunkerque, et Clermont s'est incliné face à Saint-Étienne 2-1. Demain, à 20h45, Guingamp rencontre et reçoit Montpellier. Au classement, on retrouve donc le premier, l'AS Saint-Étienne avec 11 points. Deuxième, le Red Star avec 10 points. Troisième, c'est 3 avec 10 points. Les 3 derniers du championnat de Ligue 2, Guingamp est 16e avec 4 points. 17e, c'est Bastia avec 2 points plutôt. Et 18e, Boulogne avec 0 points, Boulogne-sur-Mer.
C'est la fin donc de cette rubrique Ligue 1, Ligue 2. Bien sûr, l'Arkema Première Ligue revient quant à sa part. Ce sera donc, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Et on parlera à ce moment-là de cela. Tout de suite, le Tour d'Europe, c'est maintenant. Le Tour d'Europe, et on va commencer. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit décalage entre ce que je vois moi et notamment l'image. Je ne sais pas, j'espère pour vous que ça marche bien. En tout cas, on va commencer par l'Angleterre avec la 4e journée de Première Ligue. Samedi, hier, donc Arsenal s'est imposé 3-0 face à Nottingham Forest, tandis que Crystal Palace et Sunderland ont fait 0-0. Pareil, même score entre Everton et Aston Villa, 0-0. Bournemouth s'est imposé 2-1 face à Brighton. Leeds s'est incliné 1-0 face à Fulham. Newcastle s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton. West Ham s'est incliné 3-0 face à Tottenham. Et Brentford et Chelsea se sont tenus en échec 2 buts partout. Aujourd'hui, Burnley s'est incliné 1-0 face à Liverpool. Et Manchester City, dans le derby des Manchester, s'est imposé 3-0 donc face à Manchester United. On va tout de suite passer à la Bundesliga et à la 3e journée de Bundesliga, direction l'Allemagne, avec le Bayer Leverkusen qui s'est imposé face à l'Eintracht Francfort 3-1 vendredi. Samedi, donc hier, Wolfsburg et Cologne ont fait match nul 3 buts partout. Heidenheim s'est incliné face au Borussia Dortmund 2-0. Fribourg s'est imposé 3-1 face au VfB Stuttgart. L'Union Berlin s'est incliné 4-2 plutôt face à Hoffenheim. 1-0, c'est le score que le RB Leipzig s'est imposé sur la pelouse de Mayence. Et enfin, le Bayern de Munich s'est imposé 5-0 face à Hambourg. Hier, maintenant c'est pas hier, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui dimanche, et oui, Wolfsburg et Mayence ont fait match nul 1 but partout, tandis que le Borussia Dortmund, petit problème technique et petit problème également dans les trucs. Je vais vous dire, c'est impossible. J'ai un petit problème. Bon, voilà, on va reprendre le tout depuis un certain temps. Comment ça se fait? Quel est le souci que je trouve? Puisque donc c'est bien ça. Dortmund a bien gagné 2-0. Donc c'est sur les rencontres d'aujourd'hui, avec notamment aujourd'hui il y avait 2 rencontres. Ce ne sont pas les bons que j'ai devant moi, mais c'est pas très grave, puisque je ne vous les ai pas dit. Donc on va commencer par St. Pauli qui s'est imposé 2-1 face à Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach qui s'est incliné 4-0 face au Werder Bremen. Voilà, là on est bon. Donc on est bon pour cette journée de Bundesliga. On va aller tout de suite sur l'Italie et la Serie A avec la 3e journée. Cagliari samedi, donc hier, qui s'est donc imposé 2-0 face à Parme. On a aussi la Juventus de Turin qui s'est imposé 4-3 face à l'Inter de Milan, et la Fiorentina qui s'est incliné plutôt aussi. Ils ont perdu face à Naples 3-1. Aujourd'hui, l'AS Rome s'est incliné 1-0 face à Torino, ça c'est bon. Pise s'est également incliné 1-0 face à Udinese. On a eu l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 4-1 face à Lecce. On a eu aussi également Sassuolo qui s'est imposé 1-0 face à la Lazio de Rome. Et il y a quelques minutes, l'AC Milan s'est imposé 1-0 face à Bologne. Demain, 2 matchs à suivre. On a notamment 18h30, Hellas Vérone Cremonese, et à 20h45 comme face à Genoa. On va aller tout de suite du côté de la Liga pour le dernier championnat à visiter et à voir les résultats avec cette 4e journée de championnat du côté de la Liga. Vendredi, Séville s'est fait tenir en échec face à Elche 2 buts partout. C'était donc vendredi. Samedi, Retafe s'est imposé 2 buts à 0 plutôt face à Oviedo. Le Real Sociedad s'est incliné face au Real Madrid 2-1. L'Athletic Bilbao s'est incliné 1-0 face à Alaves, et l'Atlético de Madrid s'est imposé 2-0 face à Villarreal. Aujourd'hui était notamment proposé Celta Vigo face à Gijón, match nul 1 but partout. Levante face au Betis Séville, match nul 2 buts partout. Osasuna s'est imposé 2-0 face au Rayo Vallecano, et la large victoire du FC Barcelone 6-0 face à Valence CF. Demain à 21h à suivre Espanyol Barcelone face à Majorque. Et voilà. C'est tout de suite donc la fin de ce tour d'Europe, et on va tout de suite aller sur les rendez-vous foot de la semaine.
Les rendez-vous foot de la semaine à venir, avec notamment, on va commencer par 18h45 mardi, Bilbao face à Arsenal, ce sera sur Canal Plus Foot. PSV face donc à l'Union Saint-Gilloise sur Canal Plus Sport, 18h45 mardi. À 21h, le multiplex sur Canal Plus Sport 360. Ensuite, on aura à 21h également, si vous voulez regarder les matchs tel quel, donc seulement un match, Real Madrid, Olympique de Marseille sur Canal Plus Foot, Juventus de Turin face à Dortmund sur Canal Plus Foot, sur Canal Plus, non, c'est plutôt Real Madrid, Olympique de Marseille sur Canal Plus. On a aussi donc Juventus de Turin face à Dortmund sur Canal Plus Foot, et Tottenham Villarreal sur Canal Plus Sport, Benfica Qarabağ sur Canal Plus Live 4. Là on est bon. Mercredi 18h45, deux matchs. L'Olympiakos face à Paphos sur Canal Plus Sport, Slavia Prague face à Bodo Glimt sur Canal Plus Foot. Ensuite, 21h mercredi, multiplex toujours sur Canal Plus Sport 360. Sur Canal Plus, on aura Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, Liverpool, l'Atlético de Madrid sur Canal Plus Foot, Bayern de Munich face à Chelsea sur Canal Plus Sport et Ajax Inter sur Canal Plus F4. Ensuite, et dernier jour pour la Ligue des Champions, puisque lors maintenant, comme il y a beaucoup d'équipes et comme c'est notamment, bon, on sait, c'est un principe de grande poule, et que la première place à la 8e place, ça sera donc directement qualifié pour la suite de la compétition. Entre la 9e place et la 24e place, si je ne me trompe pas, ce sera donc pour un barrage, et ensuite les autres donc, qui seront de 24e à 36e. Si je ne me trompe pas, là par contre ce sera directement donc mort pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette première journée de Ligue des Champions s'étale sur 3 jours. Il y aura notamment donc lors des prochaines journées énormément de matchs sur les 2 jours, puisque ce sera notamment après cette première journée, mardi, mercredi. Vous connaissez bien sûr cette formule. Jeudi donc, 18h45, le Club Bruges reçoit l'AS Monaco. Ce sera sur Canal Plus Foot, tandis que Copenhague-Leverkusen sera sur Canal Plus Sport. Toujours à 21h, le multiplex qui vaut bien, avec donc ça sera sur Canal Plus Sport 360 également. Newcastle-Barcelone sur Canal Plus Foot. Sur Canal Plus Live 2, on aura Manchester City-Naples. Sur Canal Plus Live 3, Eintracht Francfort-Galatasaray. Et sur Canal Plus Live 4, Sporting face à Kirat. C'est important de le préciser. Donc cette rencontre qui sera donc sur Canal Plus Live 4. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour le 20h en direct demain potentiellement. Donc je vous dirai bien sûr ça donc après 19h, ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc demain et aussi mercredi pour le 20h. Passez une très bonne fin de soirée et même une très bonne nuit à vous et à demain ou du moins à mercredi pour le 20h.